l'échelle et béton de l'exercice du budget 2023 avec 17 ministères fondamentaux et civiques. La République démocratique du Congo doit très bien récupérer cette formule économique politique qui fut mal pratiquée et administrée par le gouvernement Sama Lukonde 1 et 2 avant celui de Judith Suminwa depuis le premier mandat présidentiel d'Antoine Félix Tshisekedi. L'IDPS, c'est-à-dire l'Union pour la démocratie et le progrès social, doivent certainement très bien réparer ces erreurs pour absolument très bien définir toute pratique de l'unité pour la démocratie et le progrès social qui définissent l'hypothèse politique d'un aller ou parti politique et les chapitres de l'État de la République démocratique du Congo. Depuis l'exercice du budget 2023, les 16,1 milliards de dollars américains définissaient 3 grands chapitres depuis l'université de l'Écopole, c'est-à-dire l'économie politique et les analyses scientifiques civiques et la politique de la République démocratique du Congo, plus son chapitre de l'exodus du tiers-monde qui rapporte la MONUSCO, c'est-à-dire la mission pour l'Organisation des Nations Unies et la République démocratique du Congo depuis Leila Zerugi. À partir des analyses scientifiques politiques depuis Sylvestre Ilunga, Jean-Michel Sama Lukonde 1 et 2, Judith Suminwa Tuluka, la présidence d'Antoine Félix Tshisekedi devait très bien accomplir les programmes République démocratique du Congo entière depuis l'hypothèse du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie qui expliquait ces programmes d'après les 5 chantiers de la République démocratique du Congo qui définissent semblablement l'hypothèse de l'exposition béton de la République démocratique du Congo pendant l'Organisation des Nations Unies et Agenda 2063 et l'Union africaine. Pour absolument stabiliser ces chapitres, il faut très bien concorder la fonction excellente nationale depuis les 17 ministères fondamentaux civiques en leurs informant avec les instituts, les institutions, les départements et les établissements ministériels pour enfin très bien pratiquer les chapitres fondamentaux solides de la formation ou la fabrication gouvernementale, quelle que soit d'après une période budgétaire annuelle ou une autre formule économique politique nationale. Dans ce cas, le Parlement de la République démocratique du Congo doit opposer ou objecter les médiocres programmes nationaux et rapidement répartir le budget national d'après 3 grands chapitres pour rapidement guérir l'état de la nation à partir du chapitre de l'installation industrielle qui concorde les secteurs nationaux avec les secteurs privés. Par exemple, depuis l'exercice du budget 2023, plus les chapitres de l'exodus ou sortie du tiers-monde, c'est-à-dire les 16,1 milliards de dollars américains d'après la formule de 5 plus 8 plus 3,1 milliards de dollars américains, tels que ces 3 grands chapitres pour rapidement sortir, c'est-à-dire clairement ces 3 grands chapitres pour rapidement sortir du sous-développement, c'est-à-dire les 5 milliards de dollars américains et les chapitres des achats d'après 17 ministères fondamentaux pour très bien exercer toute excellente bureautique nationale démocratique et la politique excellente. Les 8 milliards de dollars américains pour le budget national annuel, plus contribution de la taxe nationale, plus 17 ministères fondamentaux et satellites nationaux, plus stabilité civique nationale. Les 3,1 milliards de dollars américains pour les achats de toute
les facilités modernes de transport, plus les programmes de fin des exils politiques et refuges d'après ONU, HCR et les Congolais démocrates. Cette politique allait déjà très bien guérir la République démocratique du Congo depuis l'exercice du budget 2020.